Eh bien bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de la numérologie stratégique. Pour moi, cette numérologie a été rendue plus ouverte et accessible par Lydie Castell, qui est la fondatrice de l'INSERT et qui a la seule école en France avec la qualité Calliope. Alors, cette numérologie pour moi est un véritable outil où là aussi je vais pouvoir voir un peu plus clair en moi et dans mes relations avec les autres et dans ma vie en général. Alors, pour élaborer un thème en numérologie, eh bien, on utilise tous les prénoms, les noms et la date de naissance de la personne et par différents calculs, eh bien, on va aller décrypter dans un premier temps sa personnalité, c'est-à-dire ses besoins fondamentaux, ses talents, ses dons, mais aussi ses blocages, ses freins, et là, on en a tous. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on va aller pouvoir décrypter un petit peu sa temporalité en fonction de l'âge, de la période dans laquelle elle se trouve, de son année personnelle. C'est un petit peu cette temporalité, le climat dans lequel elle baigne, en fait. Hein. Et ça va lui permettre donc d'avoir des informations sur voilà, les décisions qu'elle peut prendre et ce vers quoi elle veut aller, où elle peut aller. Alors ça ne va pas lui dire ce qu'elle a à faire, ce n'est pas du tout de la voyance. Mais c'est un petit peu comme un navigateur qui va consulter la météo avant de prendre la mer. Eh ben, ça va lui dire s'il y a du vent, si la mer est agitée, s'il va y avoir des tempêtes, enfin voilà. Mais ça ne va pas lui dire oui, tu peux aller et tu peux prendre la mer. Non, c'est à lui de décider. Eh bien, la numérologie stratégique, c'est pareil. Elle va donner beaucoup d'informations sur moi-même. Elle va me donner certaines directions que je peux prendre, mais c'est à moi de décider ce que je veux faire ou pas. Parce que c'est à chacun de cheminer avec lui-même et c'est à chacun de décider de ce qu'il est prêt à faire ou pas et du temps dont il a besoin pour le faire ou pas. Alors en numérologie stratégique, on ne peut pas prendre un élément séparé tout seul. Ça serait trop réducteur et trop enfermant. Par contre, elle met chaque élément, parce que oui, tous les éléments sont importants de toute façon, quand on fait un thème en numérologie, il faut vraiment regarder tous les éléments, ça ne peut pas être dissocié, c'est impossible, tous les éléments sont importants et justement, ils sont à mettre en résonance les uns avec les autres pour avoir un peu plus de cohérence et pouvoir ainsi avoir une information plus, oui, cohérente par rapport à ce qui vibre pour moi, quoi. C'est ce qui va me permettre de mieux me comprendre et de mieux comprendre ce que je vis et de pouvoir mieux décider vers quoi je veux aller. Donc pour cela, eh bien, évidemment, il faut établir un thème, mais ça ne suffit pas. Une fois que le thème est établi, pour moi, il est vraiment primordial qu'il y ait une restitution. Et une restitution face à face ou en visio, peu importe, mais qu'il y ait une restitution entre la personne consultante et le numérologue. Parce que pour moi, il est vraiment primordial que le numérologue puisse savoir où en est la personne qui consulte pour justement pouvoir l'accompagner au mieux et l'aider à y voir plus clair dans ce qu'elle vit, dans ce qui se présente pour elle et qu'elle puisse ainsi décider par elle-même de ce qu'elle veut faire et de vers quoi elle est prête à aller. Je précise cela parce que j'entends souvent, on me dit: «Ouais, ouais, moi j'ai fait un thème en numérologie, j'ai reçu mes petites informations là en PDF, par mail, et puis bon, je ne sais pas trop quoi faire de tout ça». Ben oui, c'est normal, je ne sais pas trop quoi faire de tout ça parce qu'un thème, ça donne énormément, énormément d'informations. Donc primordial d'avoir vraiment une restitution en face à face ou en visio pour que vraiment, le numérologue puisse accompagner au mieux la personne consultante à l'aider à prendre ses décisions. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut savoir que cette restitution, ben oui, ça dure 2 heures, hein, et que pendant ces 2 heures, on ne peut pas aborder toutes les informations que l'on a sur le thème, c'est juste pas possible. Le numérologue va s'intéresser justement en fonction de là où en est la personne, aux informations qui vont lui être le plus utiles pour pouvoir mieux comprendre ce qu'elle vit ou ce qu'elle a à faire et vers quoi elle a besoin d'aller. Donc pendant ces 2 heures, voilà,
tout le reste ne va pas pouvoir, enfin, tout ce qui n'est pas utile sur le moment à ce que la personne a besoin ne sera pas abordé. Il pourra y avoir des suivis annuels pour cela. Moi, pendant ces 2 heures, il y a tellement de choses qui viennent, il y a tellement de choses qui sont dites, il y a tellement de choses qui sont partagées, que même le consultant ne peut absolument pas tout retenir. Et moi, je conseille que la personne enregistre son thème, hein, sa restitution, comme ça au moins elle peut y revenir quand elle veut et elle peut réécouter certaines choses. Donc voilà, tout comme un arbre, si j'en prends soin et que je l'arrose bien tout au long de sa vie, eh bien il va développer des racines, un tronc, des branches, il va donner de jolies feuilles et certainement de très beaux fruits. Eh bien nous nous ancrerons dans notre chemin de vie, dans notre objectif de vie, dans notre singularité, dans nos actions, dans nos aspirations, dans nos relations, dans nos réalisations, si nous nourrissons bien la partie fluide de nos nombres, celle qui émane donc de notre nature. Parce que effectivement, un nombre a une version fluide et une version contrariée. Je donne un exemple. Par exemple, si dans mon triangle fondamental, qui est la base vraiment de mes besoins fondamentaux, donc les racines et le tronc, si dans mon tronc, qui lui représente plutôt mon objectif de vie, si dans ce tronc j'ai du 6, par exemple, eh bien le 6 a besoin d'harmonie. Il a besoin de trouver des solutions, d'apporter des améliorations, d'apporter du soin. Il a besoin d'avoir des responsabilités. Et si tout cela n'est pas nourri suffisamment, eh bien c'est la version contrariée qui va se manifester, qui va vibrer. Et là, je vais plutôt ressentir de la colère, je vais plutôt être hésitant, je vais plutôt être critique, je vais plutôt être susceptible et je vais peut-être même prendre la posture du sauveur, alors qu'on ne m'a rien demandé, absolument rien. Et du coup, ben, tellement j'aurais peur d'être rejetée, ben, je vais m'imposer un peu partout comme ça. Et tout ça, évidemment, est totalement, le plus souvent, inconscient. Donc, chaque nombre manifeste une version fluide. Si elle n'est pas nourrie suffisamment, eh bien, va me faire ressentir sa version contrariée. Ce qui va avoir pour effet de me freiner, oui, de me freiner, peut-être même de me bloquer dans mon épanouissement. Et cela peut être dû à diverses raisons. Et le thème va pouvoir mettre en lumière ces diverses raisons. C'est pourquoi je trouve qu'il est vraiment utile de connaître son thème et de le faire, mais de le faire avec quelqu'un qui va me faire une restitution, vraiment, hein. Et puis surtout d'y revenir quand je me trouve dans une situation de blocage ou quand je vis des événements qui se répètent, par exemple, ou quand je me pose des questions et que je ne sais pas trop quelle décision prendre. Voilà. Alors, certains auront des confirmations, là où d'autres vont vraiment se découvrir, hein, totalement, hein. Je le redis, ce n'est pas de la voyance, mais c'est l'expression que l'on porte, eh bien, voilà, des vibrations qui sont en nous et qui se manifestent pour nous éclairer sur ce qui est le plus juste pour nous. Mais à chacun de les suivre ou pas. Ça, c'est ce que chacun doit décider par lui-même. Alors, un thème en numérologie stratégique n'est pas quelque chose que l'on fait une fois dans sa vie et puis que l'on met dans un tiroir et que l'on enferme et puis que l'on oublie. Non, un thème en numérologie stratégique, pour moi, est quelque chose de vivant, qui vibre tout au long de notre vie, de la vie de chacun, et qui évolue en fonction des périodes dans lesquelles on se trouve, et qui va me parler à chaque événement que je traverse, et qui va me rappeler mes besoins fondamentaux et m'éclairer à ce moment-là par rapport à ce que je vais traverser, pour me les rappeler et m'indiquer un peu plus, enfin un peu mieux, pas un peu plus, mais un peu mieux ce que j'ai à regarder, ce que j'ai à vraiment aller mettre en lumière. Donc voilà, pour moi, un thème, ce n'est pas quelque chose que je fais une fois dans ma vie, où j'ai eu 4 pages de PDF, où je me suis vraiment glorifiée de savoir que j'ai telle et telle capacité, et puis que j'ai plongé au fond d'un tiroir et que j'ai complètement oublié. Non. Pour moi, un thème est vraiment vivant et vraiment, voilà, le
consulter régulièrement et le faire, évoluer avec moi en fonction de ce que je vis, voilà, comme chaque année est une année nouvelle, comme chaque mois est un mois nouveau, comme chaque semaine est une semaine nouvelle, mais comme chaque jour est un jour nouveau, eh bien, le thème évolue vraiment avec moi et il est important que je puisse, m'y appuyer parce que vraiment c'est un appui, utile, vraiment. Voilà, voilà les quelques informations que je voulais vous donner sur la numérologie, cette numérologie que je pratique et que je dont je me sers, hein, en complément, du tarot de chercheur de vérité dont je vous ai parlé dans ma première vidéo. Donc là, sous la vidéo, ben, vous trouverez toutes les informations pour éventuellement me contacter si, vous sentez l'appel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.